Grand Prix culturel Charles de Forêt. Le Grand Prix culturel Charles de Forêt, doté de 150 000 €, récompense une personne morale pour l'ensemble de son action en faveur de la francophonie développée à l'étranger, qu'il s'agisse d'une organisation française ou étrangère. Il est stipulé que la notion de francophonie pourra être entendue au sens large. Elle pourra recouvrir toutes sortes d'actions en faveur du rayonnement de la langue et de la culture française, du patrimoine, de l'art, de la littérature. Il est décerné cette année à l'Institut français du Cambodge, représenté par son directeur, Guillaume Nargelet, pour ses travaux de rénovation des lieux d'apprentissage et de ressources. Madame Hélène Carrère-Danco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, est chargée de présenter l'Institut français du Cambodge ainsi que les motivations qui ont animé le jury dans son choix. Le prix culturel Charles de Forêt est attribué cette année donc à l'Institut français du Cambodge situé à Phnom Penh et à son antenne de Battambang. Diverses raisons expliquent les raisons pour lesquelles cette institution est couronnée. Tout d'abord, sa localisation au Cambodge. La langue et la culture française ont conservé une place très importante dans ce pays, en dépit de l'éloignement géographique et surtout de l'histoire tourmentée du Cambodge dans les dernières décennies du siècle passé. La dictature des Khmers rouges n'y a pas seulement martyrisé les hommes, elle s'est acharnée à détruire aussi toutes les instances de la culture et tous les moyens d'y accéder. La langue et la culture française jouissaient auparavant d'un immense prestige dans les domaines de l'éducation et de l'archéologie. Elle a été particulièrement visée par cette entreprise d'arasement du savoir et du patrimoine. Pourtant, la demande d'accès à la culture française et à la langue sont restées très grandes chez les Cambodgiens. Le prestige de cette culture les porte vers les institutions qui la diffusent au Cambodge et aussi vers la France. Notre pays est actuellement la 3e destination des étudiants cambodgiens, après la Thaïlande et l'Australie, en dépit du fait que leur environnement est largement anglophone. C'est l'ASEAN et tous les échanges s'y font en anglais. De surcroît, pointe déjà la perspective de l'arrivée en force d'autres langues asiatiques, tout particulièrement du chinois, ce qui entraînera un affaiblissement du français et sera contraire au désir de francophonie des Cambodgiens. Il faut y insister, le Cambodge est le pays de cette zone qui est le plus attaché à la francophonie. Les jeunes Cambodgiens, dont 70% ont moins de 30 ans, se tournent vers le français dès leur plus jeune âge et c'est l'Institut français qui les accueille. L'Institut français a développé des projets qui sont aujourd'hui récompensés afin de répondre aux défis qui viennent d'être exposés. Ce prix doit lui permettre de moderniser ces diverses structures d'accueil qui se trouvent à Phnom Penh et à Battambang. Ce sont d'abord à Phnom Penh, il y a une médiathèque avec un impressionnant ensemble documentaire en français et en langue khmer, un centre de langue particulièrement fréquenté par les étudiants des filières francophones et internationales des universités et aussi par un public qui représente la classe moyenne, et l'espace France qui regroupe l'espace Campus France et France Alumni. C'est le centre de promotion du parcours universitaire en France et il témoigne de l'attractivité du séjour en France. Espace France permet aux étudiants de se préparer à entrer dans l'enseignement supérieur français, d'en connaître les conditions d'accès et les exigences. La proximité de cette structure avec France Alumni, qui rassemble et structure le réseau des anciens élèves internationaux, doit contribuer à renforcer une communauté intellectuelle francophone dans un pays qui s'enorgueillit d'avoir été à l'origine de la francophonie et qui entend rester un de ses postes avancés en Asie. Et à cela, il faut ajouter à Battambang le centre de langue. Le prix Charles de Forêt doit répondre à des besoins très précis. La modernisation des lieux d'accueil, car ils ont souffert terriblement lors des événements passés. Et après la période de dictature des Khmers rouges, il a fallu rouvrir au plus tôt ces lieux. C'est la demande des Cambodgiens, vraiment. Ils étaient insistants, il était impossible d'assurer auparavant une remise en ordre. Il ne faut pas oublier que le mot d'ordre après la tragédie des Khmers rouges a été de rendre vie aux institutions le plus vite possible pour que la société cambodgienne puisse se remettre à exister. Et il faut désormais équiper ces locaux surtout du matériel le plus moderne, tenir compte des nouvelles technologies,
tout cela n'a pu être fait dans l'urgence. Alors, les acquisitions documentaires sont une partie importante du projet de l'Institut français, car la médiathèque, qui en sera la première bénéficiaire, n'est pas seulement un support essentiel de l'enseignement du français, elle sert surtout de référence aux bibliothèques scolaires et universitaires du Cambodge, et à l'occasion, elle complète leurs moyens d'action. Un dernier point doit retenir l'attention, c'est la place donnée au très jeune public dans cet ensemble. La médiathèque accueille les enfants à partir de l'âge de 6 ans dans un espace qui leur est consacré, qui est équipé de manière très moderne avec des moyens numériques qui sont mis à la disposition d'un public. Ce public, ce sont les étudiants de demain. Pour conclure, il faut rappeler qu'au XXIe siècle, dans un monde ouvert où l'Asie tend à occuper une place centrale, la France ne conservera un statut de puissance que grâce à son rayonnement culturel. Le général de Gaulle l'avait annoncé il y a déjà un demi-siècle. Un projet tel que celui de l'Institut français du Cambodge est une réponse à ce défi de notre siècle, qui est celui du statut de la France au siècle de la mondialisation. Merci, Madame le secrétaire perpétuel. Nous allons maintenant nous envoler au Cambodge. Je suis le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade et également le directeur de l'Institut français du Cambodge. L'Institut français du Cambodge est un opérateur qui existe depuis maintenant presque 30 ans. Il est le principal opérateur pour le français, la langue française, le principal centre de ressources documentaires francophone, et c'est également la principale scène culturelle et artistique ici à Phnom Penh. Grâce au prix culturel de la Fondation Charles de Fauret Institut de France, nous allons pouvoir attirer davantage les nouveaux publics, attirer davantage les publics jeunes, les attirer vers le français et la francophonie, et également les faire venir ici et les fidéliser grâce à des outils, grâce à des façons de travailler, grâce à des façons de produire l'offre culturelle, l'offre de français, qui sont justement davantage adaptés à un public jeune et qui est entré de plein pied dans le numérique. C'est l'un de nos objectifs, c'est de nous adresser aux jeunes générations qui sont le Cambodge de demain. Lorsque j'ai pris connaissance de l'attribution du Grand Prix culturel Charles de Fauret Institut de France 2019 à l'Institut français du Cambodge, je dois dire que d'abord ça a été une grande joie et beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté aussi. Tout cela a été partagé bien sûr avec les équipes, avec l'ensemble des collaborateurs. Ça a été ressenti de manière très très positive. C'est une reconnaissance pour tous. C'est un signal, cela signifie que ce qui est fait ici est perçu, est apprécié. L'Institut de France, c'est d'abord le savoir, c'est l'érudition, c'est l'esprit. Être distingué par une telle institution, c'est évidemment une récompense éminente qui, au-delà du prix et de son aspect matériel, rejaillit sur l'Institut français du Cambodge et sur son image. Pour cette raison, au nom de l'Institut français du Cambodge, au nom de l'ensemble des équipes, au nom de l'ensemble des employés de l'Institut français du Cambodge, je souhaite exprimer toute ma gratitude à la Fondation Charles de Fauret, Institut de France. J'en profite également pour remercier personnellement le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame Hélène Carrère-Dancos, que j'ai eu l'immense honneur d'accueillir il y a à peu près 3 ans lorsqu'elle était venue au Cambodge. Merci. J'invite maintenant Monsieur Guillaume Nargelet à monter à la tribune afin de recevoir le Grand Prix culturel Charles de Fauret 2019.